Fidèles téléspectateurs de Télé, bonjour. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire en quête de sens au-delà de nos croyances. Eh bien, vous nous suivez depuis le studio François-Xavier Enlib-Noumont. Aujourd'hui, notre destination nous amène vers la métaphysique des partis politiques de notre pays. Ne vous soyez pas du tout étonnés, prenez votre calme. Et donc, le thème de ce jour, c'est la métaphysique des sigles des partis politiques, dont l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Renaissance nationale et Moël Béné. Donc, vous êtes déjà habitués, c'est Maître Raimi Amoussa qui se prête et se donne le plaisir de nous donner des explications sur les thèmes de la métaphysique. Lui que vous appréciez beaucoup. Bonjour, Monsieur Raimi Amoussa. Bonjour, ma soeur. Oui, j'espère que vous portez bien ce matin. Toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. D'accord. Et donc, les téléspectateurs ont toujours du plaisir à vous suivre tous les samedis à partir de 12 h. Grâce à Dieu et on va toujours remercier notre DG, D'accord. M. Agapit. Ok, donc, Monsieur Raimi Amoussa, les deux grands aspects que nous aborderons durant une heure de temps de ce jour, c'est les coordonnées métaphysiques de popularité d'un parti politique. Également, la numéromancie des sigles des partis politiques de notre pays, les partis politiques que je viens de citer tout à l'heure. Et donc, on commence par les coordonnées métaphysiques de popularité d'un parti politique. Et dans ce grand titre, on abordera les différents codes. D'accord? Alors, que peut-on comprendre par le code d'assises? Monsieur Raimi Amoussa. Merci. Vous savez, permettez que nous saluons avec tout le respect qui leur est dû les leaders des partis Union progressiste du Renouveau, le professeur Joseph Djogoni, mon grand frère bien-aimé, le ministre d'État, Ablaye Biochane, du Bloc républicain, ma grande sœur bien-aimée également, ma grande sœur Claudine Afiavi, de la Renaissance nationale, et celui que j'appelle mon guerrier, le guerrier pacifique comme on dit, Jacques Ayadi Sourou. Voilà. Vous savez, on n'est pas leader au hasard, s'il vous plaît. Et nous allons, si Dieu nous prête vie et santé, et si plaît à Dieu, Dieu va nous prêter vie, à la fois au premier leader de la nation, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, et les grands Mario, que Dieu veut qu'ils soient encore vivants, le docteur Thomas Boniaï et le grand pépé Nicéphore Dieu donné Soglo. Le général Mathieu Kérékou nous a dit qu'il ne veut pas de guerre dans ce pays. Et donc, nous avons voté une loi qui voudrait que pour être désormais potentiel candidat à la présidentielle, il faut appartenir à un parti politique. Nous avons le devoir, à partir du moment où nous avons voté, de nous y conformer. Et c'est par rapport à cela que moi, je n'ai pas d'argent à donner à ces leaders-là. Je n'ai pas d'argent à donner au grand président Talon. Mais nous, Dieu nous a donné des sciences que nous pouvons mettre à la disposition de nos leaders. Et c'est ainsi que aujourd'hui nous parlons des sigles. D'abord, quand on dit sigles, chacun de nous doit prendre, pour comprendre cette notion, vous prenez votre nom de famille, tous les prénoms qu'on vous a donnés, les premières lettres du nom de famille comme des prénoms, c'est ça qu'on appelle les sigles. Maintenant, vous pouvez les composer, ça donne un autre nom lisible. Comme ça peut ne pas donner, surtout si c'est composé trop de consonnes. Certaines personnes l'utilisent d'ailleurs pour des sigles de leur entreprise. Merci. Union progressiste, le renouveau. Union, donc on prend le U. Progressiste, P. Le renouveau, on prend le R. Donc UPR. Et en métaphysique, le U correspond au 3. Le P au 7. Et le R au 9. On prend le bloc républicain. Bloc, ça fait P.
Et ça fait B. Républicain, R, ça fait encore 9. Donc ça fait B2 et R9, ça fait 29 égale 11. Oui. RN, Renaissance nationale, ça fait R9 et N5, qui fait 14, qu'on appelle dette karmique. Et maintenant, Mouel Bénin, le M, si on doit le résumer, c'est le 4. Et le 2, c'est le 2, ça fait 42, ça fait 6. Dès l'instant où des nombres apparaissent par rapport à vos sigles, ça influence la mission de destinée de ces sigles-là. Tout premièrement, la notion d'assise dont nous parlons. L'assise ne peut venir que de la connaissance de soi, et donc ici de la connaissance des forces métaphysiques qui règnent derrière chaque sigle de ces parties. Maintenant, en plus des leaders, que nous allons venir sur ça après. Pour le moment, nous ne sommes pas encore au niveau des leaders, c'est-à-dire on va en venir aux leaders. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de diriger. Il faut se demander, ai-je les nombres de directions, d'assises, de colonnes, de 4 colonnes? Donc il ne faut pas choisir les noms au hasard. Mais non. Il faut vraiment tenir compte. Mais si normalement, c'est avant la naissance des enfants, dans la tradition daoméenne, c'était le Fa. Mais aujourd'hui, il y a d'autres sciences, dont la numéromancie. C'est pas souvent. Oui. Voilà. Pour vous dire que l'assise ici, si on doit le dire autrement, est toujours en liaison normalement avec le nombre 4. Le nombre 4. Les 4 colonnes, vous voyez, notre studio, sans ces 4 colonnes, ça ne peut pas tenir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous prenez le. C'est bien cadré. Bien cadré. Le nombre 1, si vous voulez être leader, vous n'avez pas le nombre 1, et pour où? Le 3 dit, parle de la communication, mais aussi des enfants, de la fraternité entre les enfants. Je donne ces exemples pour que vous voyez. Le 7 parle de justesse, alors que le 8 parle de justice. Et le 9 parle alors de ce qu'on appelle l'apostolat. Vous ne pouvez pas être un grand chef, un grand leader, si vous n'avez pas la notion d'oubli de soi au profit de vos populations. Ça ne marchera jamais. Donc les assises, ce sont ces choses-là. Le grand leader, s'il a le 1 déjà, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il lui faut le 8. L'épée. Il lui faut le 7, la balance, la justesse. Mais il lui faut l'aura de ce qu'on appelle... Ouais, vous ne comprenez pas pourquoi quand ce leader descend quelque part, c'est la photo tout quoi. Tout le monde l'aime. Vous croyez que les gens votent à cause des mathématiques et des programmes souvent? Là, parfois, les gens ne votent pas pour ça, les gens votent pour l'aura. Est-ce que celui qui va voter, c'est que c'est pour l'aura ou bien c'est de manière métaphysique? Il ne cherche pas à comprendre. Vous avez des gens, excusez-moi, vous pouvez en train de tout dire. Si vous ne savez pas, vous allez vous battre parce que lui, c'est son candidat. Et vous lui posez toutes les questions, lui, ce n'est pas son problème. Tout ce que vous êtes en train de lui démontrer. Et c'est ça l'aura? C'est ça qu'on appelle l'aura. L'aura n'a pas besoin d'explication. Vous ne comprenez pas pourquoi, quand vous voyez telle femme seulement, même si vous êtes avec votre femme, si vous ne savez pas faire Aoumtonakba, quoi. Je ne sais pas si vous suivez. Pour vous dire que, au-delà de tout ça, l'assise dit que il faut aussi avoir le 5, le courage des réformes. Parce que nous ne pouvons pas continuer à stagner. L'immobilisme ne doit pas faire partie des résultats d'un leader. Quand un leader finit son mandat, on doit pouvoir dire, il a fait ça, 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 ça de positif. C'est ça qu'on appelle l'assise. Et si vous ne savez pas faire, quand il va quitter, vous allez vouloir qu'il revienne.
Et on a eu un cas maintenant, dans un grand pays puissant. Oui, si. Moi, dès le départ, de on était avec de grands amis et puis il parlait. J'ai dit que c'est... Ils ne sont pas prêts à accepter une femme. Ils ont dit comment? J'ai dit, nous sommes ici. J'ai dit, ils ne sont pas prêts à accepter une femme. Voilà, madame. D'accord. Ok, tout à l'heure, vous avez parlé de la justice, d'accord? Et quand on revient au code de justice et d'équité, quel est le message qu'on peut comprendre? La justice... Ou le rapport avec les partis politiques? Quand vous êtes un parti politique et surtout quand vous êtes un leader, vous devez pouvoir constamment faire appel à ce qu'on appelle les lois qui gouvernent le monde à la fois physique et métaphysique. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Normalement, tous les partis doivent avoir un genre de loge où il y a les juges, les avocats, les magistrats, les huissiers, je ne sais pas, tous ceux qui étudient la loi. Il doit avoir cette cellule-là, de manière à ce que, cycliquement, ils éduquent les leaders à la base, délégués. Est-ce qu'il n'y en a pas? Non. Il n'y en a pas. Moi, d'accord, je vous ai dit, je n'ai pas d'argent à leur donner. D'accord. Je soutiens le chef de l'État et lui-même sait que je le soutiens. Ce que nous on lui demande, c'est de nous accompagner. Et accompagner ETélé. Puisque le temps que vous nous donnez, nous ne payons pas. Il faut que nous le disions. Pour vous dire quoi? Ces cellules doivent maintenant à leur niveau, de manière pyramidale, rééduquer les autres leaders à la base. De manière que ces leaders ne commettent pas d'erreur où le grand leader sera obligé de frapper. Je ne sais pas si vous suivez. Très bien. Très bien. Pour vous dire que la politique seule ne suffit pas pour l'assise d'un parti. Il faut aussi les assises des lois. Il faut qu'on amène les autres leaders qui gèrent les différents compartiments du grand pyramide qu'est un parti. Il faut aussi qu'ils connaissent les lois. Parce que parfois, vous vous demandez, tel délégué là, avec l'acte qu'il a commis là, est-ce qu'il connaît les lois? Je ne sais pas si vous voyez. Et vous avez envie de vous demander, il est de quel parti? Voilà. Lorsque, toujours dans le code et les codes, d'accord, lorsqu'on prend la fraternité, le sens du partage au sein d'un parti politique, M. Raïb Yamoussa, à quoi réfère-t-on juste? Vous savez, normalement, autre chose qu'un parti politique doit avoir, c'est genre des ONG, des fondations, des gens d'œuvres caricatives, je ne sais pas si vous voyez. Soit ce sont les leaders qui cotisent et qui, en faisant le point des autres leaders à la base, savent dans chaque quartier qu'est-ce qui ne va pas. Vous allez voir, de manière à ce qu'on sente la présence des leaders qui sont au sommet de la pyramide, aussi à la base de la pyramide. Vous allez voir, ça marche toujours. Je ne sais pas. Le délégué du quartier doit avoir la possibilité de faire le point de ces rues pour dire à grand leader en haut, telle rue-là, il n'y a pas de lumière. Telle rue-là, l'enfer que nous vivons avec les trous. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dans le même temps, il doit avoir le sens d'écoute. C'est ça, nous disons. Nous avons remarqué que sitôt qu'un leader que nous avons soutenu, Koyam, est au sommet de la pyramide, vous les appelez, ils ne répondent plus. C'est comme si la population, la majorité qui a voté pour eux devient des parias. Non, les leaders doivent avoir un cahier qui doivent les servir d'eux. Et les numéros, les notes de ceux qui ont travaillé depuis la base jusqu'à ce qu'ils soient nommés, qu'on fasse l'effort par un moyen ou par un autre, qu'ils sentent cette fraternité-là. Soit c'est tellement organisé qu'on va dire, ah, quand il y a quelque chose dans le quartier, le délégué, vous voyez le délégué, et à lui de frapper à tel point pour dire, et ça va aller en haut.
Mais vous avez de ces leaders, mais il suffit qu'ils soient nommés, vous les appelez, ils ne répondent plus. Vous les écrivez et vous vous demandez... la population qui se retrouve à la base. Et vous devenez la cible de la haine et de l'envoûtement des populations. Oui, mais dans le même temps, est-ce que la population aussi, à un moment donné, ne pense pas que, bon, parce qu'il est leader, il doit combler à toutes les attentes? Non, la population, excusez-moi, la population ne veut pas grand-chose. La population ne demande pas à ce qu'on leur vienne leur donner à manger matin, midi, soir. Remarquez, les réels problèmes de la population, c'est d'abord les rues, l'éclairage. Je ne sais pas si vous voyez. Tant que la rue passe bien, il y a l'éclairage. Vous pensez que... Et il y a la sécurité. C'est pas fini. Ça veut dire... Essentiel pour combler leur attente. Pourquoi ne pas fournir du matériel à chaque commissariat? Hein, de manière à ce que la population sente qu'à des heures données, on sent la police. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la population n'a pas besoin qu'on vienne lui donner matin, midi, soir à manger. S'il vous plaît, surveillez. Le Béninois est trop fier. Si c'est pour venir frapper à votre porte et demander tous les matins, le Béninois est trop fier. Voilà. Ok, d'accord. Toujours par rapport au code, nous avons le code d'humanisme et de sacerdoce. Ah, c'est ça plutôt que nous allons souhaiter à tous nos leaders. Celui qui n'est pas prêt à s'oublier pourquoi il est venu en politique et pourquoi il devient leader. Le leader, c'est celui qui doit apprendre par moment à adopter ce que nous appelons en métaphysique le silence des 5 sens. Oui, le silence des 5 sens, oui. Et dans le zouzoué, par tous les moyens, tu dois savoir te taire. C'est pas parce que quelqu'un est venu sur une antenne, une radio, télé, sur aujourd'hui les web ou bien comment vous appelez. Et parfois vous vous demandez qu'est-ce qu'il connaît du chef là, il insulte. Et lui qui insulte là, il est qui l'autre? Mais on mais pourquoi on ne peut pas respecter? Toi qui bavarde et qui ne respecte pas, il suffit que l'autre fasse ça maintenant. Et tu seras là où tu seras. Et après, c'est pour demander pardon. Tu n'as pas réfléchi avant de parler au chef. On n'est pas en Europe, on est en Afrique. Il faut bien réfléchir avant de parler. Merci. Respecter les autorités. Tout ce que nous demandons à nos leaders, quand une certaine masse de la population commence à se plaindre, il faut que les leaders sortent. Je ne sais pas si vous voyez une certaine masse. Dans l'Atlantique, Borgou, Alibori, quand c'est les mêmes revendications, ça veut dire que si le leader n'intervient pas, sa cote de popularité va chuter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Et quand on parle des sacrifices des leaders. Ah oui, vous ne pouvez... Vous êtes sûr que le grand chef, le grand leader talent dort bien? Moi, je me dis, mais si vous-même, on ne vous a jamais nommé chef là, vous ne saurez pas. Il suffit d'être chef de famille simplement. Et vous allez savoir ce qui est dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, donc ce sont des sacrifices. Oui. Mais lui seul ne peut pas. Les yeux vont regarder combien de directions à la fois, s'il vous plaît. Si vous regardez l'Est, vous aurez la vue de l'Est d'abord. Mais si vous voulez regarder l'Ouest, vous devez encore pivoter. C'est ça plutôt que nos populations doivent comprendre, que nos leaders ne peuvent pas faire tout à la fois. Et deuxièmement, nous demandons humblement à nos amis qui parlent sur les réseaux de savoir que on ne peut pas obtenir quelque chose dans l'irrespect, dans l'impolitesse. C'est pas normal. On ne peut pas. Non, on est au Bénin, on n'est pas en Europe. Voilà. Et même ici en Europe, c'est possible. Non? Il y a le code numérique. Parce que parfois, sur les réseaux, vous voyez, on insulte les gens et vous vous demandez, mais celui-là qui insulte, n'a-t-il pas un père? N'a-t-il pas une mère? N'a-t-il pas la notion de l'honneur de sa famille? Voilà. Ok, d'accord. Le dernier code que nous allons aborder dans cette première partie du thème de ce jour, c'est le code de personnalité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez tout ce que nous venons de dire, et vous n'avez pas la personnalité, ça, vous ne pouvez pas être un grand leader.
En quoi se définit la personnalité? Selon vous? Le grand leader, quand il dit, il fait. Je ne sais pas comment il va vous dire ça. Et quand ça va vouloir changer, il vient d'une manière ou d'une autre pour dire, ah, s'il vous plaît, voyant telle condition. Moi, je me rappelle, quand le grand patron a parlé d'un mandat, malgré, avec tout le respect que je lui dois, je lui ai dit, grand patron, vous êtes sûr que c'est ça que les ancêtres ont dit que vous avez fait? Vous avez dit que c'est un mandat que les ancêtres ont dit que vous avez fait pour la vision que vous avez. Et je suis fier aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Les gens croient qu'un leader est le seul à être ce qu'il fait. Non, le leader est entouré. Oui, le leader doit être entouré. Ici, le DG Agapit m'a donné l'occasion, je n'ai pas besoin de voir talent, je ne le vois même pas. Mais si j'ai des choses, je travaille sur ça et je trouve des thèmes d'émission et nous venons faire. Parce que nous savons que, quel que soit avoir, si lui-même n'écoute pas, des gens vont écouter et vont lui dire que ton métaphysicien qui vient t'embêter là, il est venu encore t'embêter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que dès le départ, nous savions qu'il va nous emmener loin. Mais que nous devons aussi apprendre la notion de sacerdoce et de sacrifice. On ne peut pas préparer d'un seul trait, dire que la pâte est prête et la sauce est prête. Il faut aller au marché, non? Acheter des choses, acheter des choses. Il y a des étapes, s'il vous plaît. Et on veut qu'un chef d'État soit un magicien. Même le magicien, il achète des instruments. Voilà. D'accord. Alors, M. Raimi Amoussa, toujours parlant du code de personnalité, que représentent les nombres 11 et 22 et quels sont les messages qu'on peut comprendre à travers ces deux nombres? Nous avons remarqué dans nos études que vous allez voir que quand vous avez le nombre 1, si Dieu veut que vous, et vous avez encore le 11, votre personnalité est plus grande encore. Le 22, c'est 11 fois 2. Le 22, son problème, c'est que sa puissance est à la fois masculine et féminine. Je ne sais pas si vous voyez. C'est mixte, merci. Mais le problème, quand on a les maîtres nombres, ou bien quand on a un nombre qui se répète plusieurs fois, il faut trouver des pratiques qui temporisent les forces qui sont liées à ces nombres. Sinon, à un moment donné, si on ne sait pas faire, on devient despote. Celui qui a le 1 en quantité, le despotisme le guette. S'il n'a pas des marios pour lui dire, je ne sais pas si vous voyez, quelqu'un qui est né le 11 novembre, si vous voulez aller voir cette personne, 11-11. Supposons qu'il est d'art. Il faut que vous lui trouviez ou une femme ou un enfant, ou je sais, qui a l'influence sur lui. Remarquez ça dans chaque famille. Vous avez de ces êtres qui, quand vous les voyez et que vous êtes en colère seulement, la colère s'éteint. Bah! Il faut trouver cette tête-là et mettre ça à côté du dard. Qui ont cette puissance. Merci. Ce n'est pas une affaire même de maîtrise. Non, c'est une affaire de ce que nous appelons les jotos. D'accord. Vous avez de ces enfants qui représentent des êtres chers pour vous dans l'au-delà. Et instinctivement, vous-même, vous ne comprenez pas. Hein. Mais l'enfant là vient seulement, il sourit un peu seulement. Vous qui étiez en ébullition, vous rentrez en vous-même. Chaque leader doit surveiller autour de lui qui sont ceux qui jouent ces rôles. Ça peut ne pas être dans vos enfants, ni dans votre famille, et peut être dans vos collaboratrices ou dans vos collaborateurs. Et les gens ne comprendront pas pourquoi. Mais la dame là qui a BPC là, pourquoi talon c'est toujours cherchez plutôt à comprendre la métaphysique qui est derrière les liens énergétiques qui lient les gens. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez des gens
Vous-même, vous avez dit, il faut tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Et maintenant, au moment de l'entretien, vous ne comprenez pas. Le truc vous dit, prenez. Et vous prenez. Et c'est la personne là qui vient s'occuper de votre sécurité plus que tout le monde. S'il vous plaît, si vous voulez analyser. Vous voyez, dans ETélé là, vous avez de ces gens, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont au service du désir. Ne cherchez pas à comprendre, c'est les liens énergétiques de la destinée. Les liens énergétiques de la destinée. Donc chacun de nous d'abord dans la vie doit rechercher son lien énergétique. Mais oui, si vous, autour de vous, d'abord, parmi vos collaborateurs, vos collaboratrices, je ne sais pas si vous suivez, il y a ce que nous appelons, quand on dit Giotto là, ce n'est pas une seule personne forcément. Il y a des êtres qui viennent avec plusieurs Giotto, plusieurs réincarnations, s'il vous plaît. C'est encore vaste. Mais les gens, quand on dit Giotto, c'est... Non, il se peut que vous soyez venus sur cette terre avec plusieurs de vos Giotto. Pour un seul être humain? La plupart du temps, c'est des êtres humains, mais tout Giotto a un lien avec ce que nous appelons les animaux totems. Chacun de nous, vous avez de ces animaux totems, vous verrez, dans des moments difficiles, dans des moments de crise, soit vous commencez à rêver d'un tel personnage qui est déjà décédé, et bizarrement, dans ce moment-là, l'animal là apparaît. Vous avez de ces familles au Bénin, quand tel animal apparaît, c'est que ça annonce qu'il y aura décès. Oui. J'espère que vous savez ça. Oui, oui, très bien. Ah, bon, voilà. Ça, moi, je sais. Et certainement, les téléspectateurs qui nous suivent actuellement, certainement parmi eux, il y a des personnes qui le savent très bien. À Concorde, au Galitier, mais au tournant, c'est une toé. Que nous nous respectons. Que chaque parti respecte l'autre parti. Que les partis qui ne sont pas d'accord avec l'autre parti sachent les limites de ce qu'ils doivent dire. Parce que qu'on le veut pas, tout le monde veut régner. Mais vous allez régner avec des morts? Toujours avec des vivants. C'est pour ça qu'il y a Concorde au Galitier, mais au tournant c'est tout. Mais Tchoubo, avant que cet incident du sable qui va aller dans le Gari, c'est pour ça que nous demandons à nos leaders de constituer cette cellule d'avocats, de juges, de magistrats, de manière à ce que les autres leaders soient instruits sur les lois qui font qu'on ne fait pas des erreurs. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'il y en a qui sont en train de commettre des erreurs, mais ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont en train de commettre des erreurs, parce qu'ignorant la loi. Ok, monsieur Raimi Amoussa, merci pour ces explications. Donc, après les coordonnées métaphysiques de popularité des partis politiques, nous allons aborder la numéromancie des sigles des partis politiques, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, la Renaissance nationale et Mouel Béné. Donc, monsieur Raimi Amoussa, quelle est la numéromancie du parti politique Union progressiste, le Renouveau? Pour l'Union progressiste, le Renouveau, c'est, on a dit UPR. Oui. U3, P7, R. 9. Vous verrez, ça fait 19. Ce que nous appelons la dette karmique solaire. Et le 19 fait encore 10 égale 1. Dieu a voulu que ce parti soit ce qu'on appelle le parti solaire. C'est le parti qui lui-même doit servir de lumière à rayonner. C'est sa première mission. Mais deuxièmement, sa mission également, le 9 étant dedans, c'est la mission de sacerdoce. C'est le parti qui doit plus descendre et se préoccuper de ceux qui sont prioritairement liés au nombre 9, les femmes. Mais quand on dit les femmes, surtout les femmes mères. Donc, l'une des grandes missions de UPR devait être de travailler vers les marchés. Oui, les marchés, là où on trouve plus de femmes. Et au niveau des services, d'avoir des cellules qui pensent au bien des femmes. On va à la SDE, on doit pouvoir avoir une cellule de l'UPR qui
qui se battent pour les problèmes, les revendications. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour vous dire que l'UPR a la chance d'avoir le nombre 9. Sans ça, vous ne pouvez même pas être grand. Il ne faut pas oublier aussi les regroupements de femmes dans les zones rurales. C'est ce que je dis. Tant que vous avez le 9 dans le destin, votre mission n'est pas une mission, n'est pas la mission du 6. Le 6 est plus intérieur. Remarquez le nombre 69 ou le nombre 96. C'est à la fois l'intérieur et le dit qu'on est blat tout rougi. C'est maintenant après qu'il vient tomber. Je ne sais pas si c'est ça on appelle 96 ou 69. Pour vous dire que un parti politique qui n'a pas le nombre 9, il faut qu'il aille chercher le nombre 9. C'est compliqué. Mais cherchez, quand vous n'avez pas quelque chose, cherchez qu'est-ce qui représente symboliquement ce nombre. Je ne sais pas si vous voyez, les partis qui n'ont pas le nombre 9 ne devaient pas normalement mettre des hommes au devant, mais plutôt voir dans leurs militantes celles qui ont le charisme et mettre ces femmes devant. Les femmes mères. Vous allez voir, si vous voulez. Là, ils sont à l'écoute, hein, ils doivent vraiment suivre. D'accord. Voilà. Alors, M. Raimi Amoussa, quel est le karma lié ou quels sont les karmas liés au nombre 19 du parti UP c'est le karma 8. Vous voyez, quand un nombre a deux chiffres, vous enlevez l'un de l'autre. 1 moins 9 égale 8. Donc, ce que nous demandons à nos leaders, principalement aux leaders de l'UPR, le professeur Joseph Djebouenou, c'est de tout faire pour que les symboles de la balance de l'épée soient leurs symboles. En dehors du logo, je ne sais pas si vous voyez, la balance, c'est la justice. Mais l'épée, c'est cette capacité à ne pas faire appel à, excusez-moi, aux plaisanteries, mais à savoir couper quand la loi n'a pas été respectée et si possible, quand on a averti, et la loi n'a pas été respectée. Vous savez, remarquez quand le tonnerre veut réellement foudroyer un lieu. Vous allez voir, il ne foudra pas d'un seul trait. Avant que le tonnerre le foudre, vous allez voir un éclair spécial quand vous êtes spécialiste qui vient vers le lieu et vous laisse le temps d'abord. Quand on parle du tonnerre, c'est au Dahomey qu'il faut comprendre, les gens ont compris ce sont des entités, s'il vous plaît. Et je ne vous souhaite pas, je vous souhaite de voir ça, cette entité-là. Et vous allez avoir peur. C'est-à-dire, c'est pour ça que parfois, quand on a trop de qualités métaphysiques, il faut se faire former, sinon, on peut devenir... Alors, pourquoi? Mais vous allez voir des choses que les autres ne voient pas. C'est votre cas là maintenant. Je n'ai pas dit ça. Hein. D'accord. Mais parfois, quand vous êtes dans certains types d'état, vous jeûnez un certain nombre de jours. Mais si vous ne voyez, vous savez pas, vous allez voir ma soeur Antonia et vous allez voir tous ceux qui l'accompagnent. Voilà que vous n'êtes pas préparé à ça. Il faut être fort spirituel. Mais c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas tout le monde que vous voyez physiquement, il est un là, qui est un. D'accord. Voilà. Et quand on parle du karma lié au nombre 8 et 1. Le 1 dit que demande à nos leaders, surtout aux leaders de l'UPR, le professeur Joseph Djebouenou, que parfois des situations de crise entre leaders masculins vont se poser cycliquement. Qu'on lui demande de ne pas oublier que l'UPR est sous le karma 1. Et parfois de faire appel au silence des 5 sens. Et de se demander, et si possible, de ne pas prendre l'épée d'abord à la première réunion de jugement. De toujours permettre aux gens de se corriger d'abord sur les fautes
commises. Est-ce que c'est toutes les fois qu'il faut faire ainsi? Le grand leader doit être comme Dieu. Dieu ne frappe jamais directement quand ses enfants ont commis, quelle que soit la gravité de la faute. Dieu ne frappe jamais d'un seul trait. Dieu fait le point, demande au Seigneur du Karma de faire le point de... Bon, et maintenant, ça ne suffit pas. Et la balance demande qu'on compare le mal extrême que quelqu'un a fait au présent et les biens extrêmes qu'il a fait du passé, de passé jusqu'au présent. Si la balance pèse vers le bien, on demande au leader de faire appel à la loi de la clémence. Là, on comprend encore mieux. Même ce que vous venez d'expliquer, nous devons ramener même ça dans la vie courante aussi. Toute personne, il ne faut pas juste se mettre à juger ou parce que la personne a commis une petite faute, bon, une faute grave ou une petite faute, on se mettra à juger. Un leader qui n'est pas marié, pourquoi vous êtes allé le prendre comme leader? Parce que la grande chambre d'initiation, quel que soit là où vous êtes allé faire en initiation, Y, là, vous vous rendez compte que c'est dans le foyer. Parfois, vous allez vivre des choses, si vous n'avez pas la tempérance, vous allez détruire vous-même votre foyer. Parfois, on ne contrôle pas sa colère, on s'énerve contre sa femme ou un de ses enfants. Mais il faut savoir à un moment donné, même si on ne veut pas jouer aux humbles, au papa qui vient demander pardon, on trouver des manières diplomatiques pour... Et vous les femmes, vous comprenez toujours que papa est en train de demander pardon. D'accord, voilà. On comprend. Et donc, nous allons aborder la numéromancie, j'y arrive, du sigle du bloc républicain. M. Rémi Moussa, le Karma 0. D'accord, est lié au sigle du parti BR. Vraiment? Permettez que je salue mon aîné, mon grand frère, que j'aime beaucoup. Je sais pas, ils sont deux autour du grand patron que j'aime beaucoup, c'est Pascal Irénée Koupaki. Si c'est moi seul là, et on pouvait toucher à l'âge là, moi je crois que parmi ces deux-là, la suite de talent est là. Ce que je dis là, ce n'est pas... Vous comprenez, moi, hein, je dis si ce n'est pas affaire d'âge. Ils sont aussi carapacés comme talent. Les deux-là. Analysez ce que je suis en train de dire. Vous avez le grand frère Koupaki. Vous pouvez être en réunion pendant 3 heures de temps. S'il ne veut pas dire un mot, il ne dit pas. J'espère que vous savez ça. Et bizarrement, le grand frère Abdoulaye Bioteng a la même chose. Pour vous dire quoi, quand vous avez le nombre 11, vous devez, si vous ne possédez pas et travaillez sur le silence, vous allez casser tout. C'est là où j'en viens. Donc la numérancie du BR, c'est B2, R9, ça fait 11. D'accord. Ce qu'on appelle le maître nom. Le maître nom, que quand quelqu'un est sous le maître nom 11, souvent, sa force vient des nerfs, de l'énergie à haute fréquence qui circule dans ses nerfs. Donc, la personne doit trouver de ces pratiques qui permettent à ce que de travailler sur son cœur. Sinon, parfois, leur ébullition peut tout détruire. Et quand l'ébullition veut tout détruire, ça s'illustre par ce qu'on appelle le karma 0. Des bêtes. On revient au départ. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas pourquoi vous qui êtes au 3e étage, vous revenez au rez-de-chaussée. Et souvent, les gens qui ont le 11 vivent ces situations. Et croient que c'est la sorcellerie. Et d'abord, on les accuse de sorciers eux-mêmes d'abord. Si vous voulez surveiller celui qui est né un 11, normalement, on l'accuse de sorcier, surtout si c'est une femme. Naturellement. Mais il a le don. Excusez-moi, quand vous regardez, vous n'avez pas dormi. Là, c'est peut-être difficile pour elle là, de vivre sous le toit d'un homme, par exemple. Si vous voulez surveiller, celle femme qui est née un 11 novembre, ça va être difficile de vivre. Vous allez voir, elle va faire enfant ici, enfant ici, enfant ici, et cela soit chez son papa,
L'idéal, c'est que quand toi, tu es un père qui a des enfants qui ont ce qu'on appelle le charisme des hommes, il faut leur réserver une place dans votre maison familiale. Parce que, à mon avis, je ne sais pas comment il va vous dire ça. Parce que n'importe qui ne gouverne pas et ne maîtrise pas certaines qualités de femmes, surtout qui ont des nombres masculins. Je ne sais pas. Il y a des femmes, le corps qui est féminin, mais ce sont des hommes. Je sais pas. D'abord, quand vous voyez leurs paroles là, comment ça sort comme le tonnerre là. Il y a, et c'est parmi ces femmes que nos illustres rois cooptaient les Amazones. Les Amazones. Quand on dit Amazon, les gens parlent. Moi, je ris. Vous voyez, on nous montre des Amazones, elle est grosse, elle ne peut même pas marcher. C'est quelle Amazone là? C'est insulter les rois, ça. Hein? C'est quoi ça? Bon, que les gens m'excusent. Hein? Voilà. Qu'ils ne se sentent pas du tout indécis. D'accord, M. Raimi Yamoussa. Nous allons aborder la numéromancie du sigle du parti Renaissance nationale. Quelle est la numéromancie de ce parti? D'abord, je salue ma grande sœur, bien-aimée, Madame Claudine Afiavi Prudencio, et son cher époux, et sa chère télévision qu'elle a mise à notre disposition, Eden TV. RN, R9, N5, ça fait 14, égale 5. Voilà le parti dont la première mission consiste, au sein de la mouvance, à jouer le rôle de Sinfifalo Sinsozome. Sinfifalo Sinsozome. Quand ma grande sœur avec son collège, quand ça tardine dans les autres partis, nous lui demandons de savoir les appeler. Vous allez voir. Et là, nous s'écoutons. Parce que c'est Dieu qui a voulu que son parti porte le nombre 14, qu'on appelle le nombre de la tempérance. Monsieur Raimi Yamoussa, avant de continuer, est-ce que, avant de choisir le nom des partis, de ces partis, est-ce que ces leaders d'abord, ils font référence à la numéromancie d'abord avant de faire le choix, ou ils font le choix au hasard? Si je dis qu'ils ne font pas appel à des spécialistes, c'est une manière irrespectueuse de ne pas les respecter. Parce que ceux qui dirigent ces partis ne sont pas des n'importe qui. C'est des sachants, malgré qu'ils soient politiques. Donc, s'il vous plaît, je suis sûr que ce n'est pas un hasard. D'accord. Vous étiez en train de donner l'explication. Le 14 donne encore 5. Donc, une des grandes missions également de Mme Claudine Afiavi-Prudencio, c'est de ne pas permettre que l'étoile à Saint-Branche tourne. C'est de ne pas permettre que le diable règne nulle part dans ce pays, que les démons s'installent. Elles doivent toujours anticiper sur des situations qui peuvent générer des crises et vite sortir pour dire v'là, voilà. Monsieur Raimi Yamoussa, j'allais dire, le Kama lié, d'accord, au nom du sigle du parti Renaissance nationale. C'est le Kama 3. Le Kama 3. Qui dit que, quel que soit ce que chaque membre est, qu'il soit petit ou grand, que Mme Claudine Prudencio, les leaders du parti, les écoutent tout le monde sur la loi de l'horizontale. Je ne sais pas si vous comprenez, sur la loi de l'horizontale. Qu'on ne dise pas il a porté veste et il a porté caleçon et on écoute l'apparence. Parfois, l'apparence là, c'est des bandits. Il y en a, excusez-moi, quand vous les voyez en veste là, vous allez dire qu'ils ont même 5000. Absolument rien dans la poche. Okay. Alors que l'autre, excusez-moi, hein, que vous pensez être en haillon, vous ne savez pas faire. Il souffre et il s'occupe même mieux de sa famille que celui qui se dit hey,
nouveau monsieur. On dit souvent l'apparence peut être trompeuse. Ok, d'accord, M. Raimi Amoussa, nous allons aborder la numéromancie du dernier parti politique. Il s'agit du Voël Bénin. M le 4, B le 2 qui fait 42 égale 6. Égale 6. Voilà le parti nous leur demandons simplement que plus de couples soient cooptés dans ce parti. D'accord. Plus de couples. Ok. Au sein de ce parti. Merci. D'accord. Ok. Et que le parti ait d'abord pour grande mission la paix dans les foyers. Parce que le 2 étant dedans, d'office, le parti doit s'occuper des femmes. Et le 4, c'est le nombre du travail, le nombre de la solidité. Le parti doit participer tous les jours à la solidité des lois dans la nation. Mais dans le même temps, s'occuper des filles, des femmes, des mères. Mais l'idéal, c'est que le parti doit être un exemple. On ne doit pas dire, c'est un célibataire celui-là, et on l'a nommé. On doit être une personne responsable. Merci. Voilà. Et donc, parlons du karma de ce parti politique. Potentiellement, la division guette ce parti. Potentiellement, la division guette ce parti. C'est pour ça que nous demandons à notre grand frère Jacques Ayadji de faire appel à la loi du niveau. La loi du niveau. Qui voudrait qu'il écoute tout le monde en faisant appel d'abord à la loi du silence. La loi du silence. Ok, d'accord. Et que ça soit vraiment après. Il peut dire, on cossé. On va se revoir. On va se revoir. Et c'est tellement, M. Jacques Ayadji, le président Jacques Ayadji, nous suis actuellement Maya Bami Chéchéo, Vodun de Domile, Vodun Gardien, M. Raimi Amoussa. Oui, je dédicace ce morceau à tous les grands leaders du pays, à commencer par le grand leader, mon grand frère Talon. D'accord. Et maintenant à tous les hommes, d'abord leaders de la mouvance, et Ablaï Biotiane, Joseph Djobbenou, Madame Afiavi Pudenso, Jacques Ayadji, et à notre grand frère, bien-aimé aussi le docteur Thomas Boni, et à mon bien-aimé frère Eric Moundete, et sans oublier mon grand pépé, Nicéphore Dieudonné Souglo. C'est la chanson que je leur dédicace parce que quand vous êtes leader, vous devez avoir la carapace de la tortue. Et on n'a pas encore appris que ces leaders ont une maladie bizarre. Donc, nous rendons hommage à Dieu, à leur propre ancêtre pour eux-mêmes. Ce que nous allons demander simplement, c'est que ce soit les leaders de l'opposition ou de la mouvance, qui continuent d'aimer notre nation. Qui continuent d'aimer notre nation. Chacun à son tour chez le coiffeur. Pour le moment, c'est le grand leader Talon qui est là. Et mais cherchons par la diplomatie respectueuse, même quand nous voyons que nous pensons que ceci ou cela, il suffit, ils ont blé gawé, ils ont blé gawé, ils ont d'apalo gandia, ils ont zougan, voilà. Merci à vous, M. Raimi Amoussa. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Aujourd'hui, le thème, c'est la numéromancie des partis politiques, les différents partis politiques de notre pays. Et donc, M. Raimi Amoussa, je dirais simplement pour vous rejoindre et prendre contact et peut-être avoir plus d'éclaircissement sur le sujet, vous pouvez le contacter sur le 97 08 10 115. Et donc, c'est pour faire enquête de sens de ce jour, enquête de sens au-delà de nos croyances. Prenez toujours le rendez-vous tous les samedis à partir de 12h. Et
donc, rejoignez-nous également sur nos différentes plateformes, sur notre site internet www.etelebene.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin via nos applications iOS et Android. E-Télé Bénin, E-Télé avec vous, pour vous.